Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait une dizaine de jours que je me suis mise en pause. Après les prédictions de tous les signes astrologiques, voilà, j'étais assez fatiguée et j'avais encore beaucoup de travail à côté. Voilà, donc c'est pour ça que vous ne m'avez pas entendu pendant un peu plus d'une semaine. Alors, pour la guidance d'aujourd'hui. J'ai eu envie de revenir sur quelque chose du passé pour voir où vous pouvez en être. Alors, c'est pour ça que cette vidéo s'intitule donc l'eau qui coule. On dit toujours que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et du coup qu'il y a de l'eau qui passe sous les ponts. D'accord? Donc, je vais vous proposer 3 cartes et je vais vous expliquer comment j'ai procédé au tirage des cartes. Alors, vous allez devoir choisir donc 3 cartes où il y a un fleuve ou oui, où il y a un fleuve qui passe, une rivière éventuellement. Donc vous faites votre choix en fonction de la carte si elle vous plaît ou pas. D'accord? Ensuite, je vous dirai quelles étaient les énergies, en fait, vos énergies à ce moment-là, par rapport à cette histoire du passé. Donc j'ai 2 cartes du tarot des sorcières, 2 ou 1, peut-être que c'était là, non, il y en a 2 aussi qui sont sorties. Voilà, donc 2 cartes pour les énergies du passé, comment vous étiez. Avec l'oracle des dragons, je vais voir quelle était la situation du moment. D'accord? Ce que vous avez quitté. Ensuite, ce qui va venir, quelles vont être les énergies nouvelles par rapport à ça. Donc une fois que l'eau a coulé sous les ponts, comment vous vous sentez ou ce que vous avez fait depuis. Dans quelles énergies vous allez être dans un futur proche. Et le conseil des guides. Et ensuite, sous la première carte que vous aurez choisie, il y a une autre carte qui va correspondre au cadeau que vous allez voir venir en fait suite à tout ce processus-là. Alors, comment j'ai préparé cette guidance? J'ai choisi 3 premières cartes. Voilà. Ensuite, au feeling, j'ai placé en dessous volontairement des cartes qui me semblaient être en adéquation avec celle qui est au-dessus. Ensuite, j'ai battu les cartes du tarot des sorcières. Donc, les cartes sautent toutes seules. Elles ont sauté par 2. Ensuite, j'ai battu les cartes de l'oracle des dragons. Donc, pour le premier tas, il y a 2 cartes qui ont sauté. Le deuxième tas, une seule. Et le troisième tas, 2 également. Ensuite, vous avez une carte qui a sauté de l'oracle des fées à chaque fois. Et j'ai redemandé avec le tarot des sorcières quelles énergies, en fait, dans quelles énergies vous allez être prochainement suite à tout ça. Donc pareil, les cartes sautent. En général, je ne sais pas ce qu'elles représentent. C'est très rare qu'elles sautent et qu'elles apparaissent donc sur leur recto. Je vois toujours le dos des cartes. Et ensuite, j'ai demandé donc des cartes. Ce sont des cartes de bridge en fait que j'ai fait sauter. J'ai 2 tas différents, donc il y a 2 couleurs. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez, il y a 2 couleurs différentes, une couleur foncée, une couleur claire. Voilà, et donc pareil, les cartes ont sauté d'elles-mêmes. Alors, je vais commencer par vous présenter les différentes cartes. Alors, il y a d'abord la petite France. Donc, comme j'habite en Alsace, voilà, j'ai une carte de Strasbourg avec le Rhin qui passe, le fleuve, le Rhin qui passe par Strasbourg. Donc, cette première carte alsacienne. Sinon, vous avez le choix avec le Hudson Lake. Donc, une carte de New York.
avec la rivière Hudson qui passe le long de Manhattan. Et un dernier, très jolie carte qui représente la Belgique avec la rivière gelée. C'est un tableau qui s'appelle la rivière gelée, je crois. Oui, la rivière gelée de Charles-Henri Joseph Likert. Pour mes amis belges, voilà, s'ils me regardent. Donc cette très jolie carte ici également. Voilà, donc je vous laisse faire le choix parmi ces 3 cartes différentes. Et je vais commencer par la première carte. Alors, voyons voir dans quelles énergies vous étiez à ce moment-là. Donc j'ai le reflet de la... Je vais juste fermer le volet un petit peu plus pour pas que vous ayez le reflet sur les cartes. Voilà, je pense que là c'est mieux. Alors, vous avez donc le cavalier de pentacle, cavalier de denier, d'accord, qui est sorti. Et la 9 de bâton. J'essaye de faire en sorte qu'elle soit claire, nette, mais c'est pas toujours évident. J'ai changé de support également. Hein. Alors, la 5 de bâton, pardon, je vous ai dit la 9 de bâton. Ah si, c'est la 9 bâton. 9 de bâton. Alors, cette carte m'inspire le conflit, le fait de se barricader, d'accord, de se protéger, d'être prêt à affronter. D'accord. Vous voyez comme elle tient son bâton, elle en a 8 autres derrière, et comme si elle était prête à la guerre, à partir en guerre, d'accord. Quant au cavalier de denier, dans le tarot de Marseille, en fait, c'est la prise de responsabilité, hein, le fait de devoir avoir un esprit méthodique, pratique, s'organiser, d'accord. Donc peut-être le fait de devoir s'organiser dans une bataille, dans une guerre, soit intérieure, soit avec quelqu'un. On va voir ça. Alors, concernant la situation que vous avez vécue. Alors, j'ai cette carte-là qui est sortie. Recherchez le conseil des cristaux. Et Fernia, la clarté. Alors, je vais commencer par celle-ci. Fernia. Je vais poser l'autre, comme ça je suis dans les énergies uniquement de celle-ci. Pour Fernia, on parle ici de sacrifice. Le fait peut-être que vous rêviez de quelque chose de plus magique dans votre vie. Quelque chose, une histoire qui pourrait sortir d'un songe, d'un livre de songes, un chemin qui pouvait paraître tel un conte de fées et qui finalement s'est transformé en chemin boueux et difficile. En fait, vous avez vécu une situation qui a mal terminé, qui s'est transformée, qui était loin de ce que vous pouviez attendre. Et c'est pour ça que cette carte est sortie, puisqu'elle vous suggère le chemin de clarté, le fait d'ouvrir les yeux. Hein. Ouvrir les yeux pour comprendre qu'il faut prendre vos décisions en pensant d'abord à vous. De faire les bons choix pour vous.
Je pense que dans cette situation-là, les personnes qui ont choisi ce tas ont vécu un sentiment, le sentiment de se sentir démuni, blessé, offensé. Il y a eu une période où vous êtes recroquevillé sur vous-même, dans votre jardin intérieur, pour retrouver votre liberté. Vous avez certainement été fasciné par quelqu'un qui a fini par avoir une emprise sur vous, une forme de possession. Et ça vous a certainement incité à chercher votre indépendance. Cette carte vous dit aussi de prendre garde à ceux qui sont obsessionnellement amoureux de vous. Alors, en tant que médium sensitif, vous savez que lorsque l'on fait une guidance, on a des images qui apparaissent ou alors on a des ressentis. D'accord ? Donc moi, le ressenti que j'ai par rapport à cette carte, c'est la situation de prédateur et de victime. D'accord ? Dans le sens, alors quand on parle de prédateur et de victime, on pense souvent aux manipuleurs. Les victimes sont souvent des empathes, des personnes en fait qui se laissent avoir par ces gens qui manipulent en donnant un aspect de leur vie assez tristounet, où il y a de la douleur, où donc l'empathe va compatir, va entrer dans les filets de ce prédateur par la compassion, d'accord. Alors, bon, j'aime pas prononcer le mot de pervers narcissique, d'accord, mais on est dans une catégorie de manipulateurs et victimes, d'accord. Alors, cette carte vous dit recherchez le conseil des cristaux. Elle suggère Nimue d'avoir le courage de rêver, d'accord. Alors, elle utilise le cristal pour se ressourcer, bien sûr. On peut très bien imaginer de regarder le cristal pour y voir quelque chose au travers, voir le rêve qu'on voudrait atteindre, comme une boule de cristal, d'accord. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que je le vois, moi. Cette carte vous dit, avez-vous le courage, de rêver, de faire une promesse à votre intérieur, le courage de renaître intérieurement, de faire vos propres vœux. Là, ça sous-entend une situation qui était vraiment au bord du précipice. Je vois une femme qui est devant une falaise prête à sauter. Mais sauter pour se libérer, hein, pas dans le sens sauter dans le cadre d'un désespoir, c'est vraiment le saut de la liberté. Cette carte fait allusion à la transformation de votre nature, de votre vérité. Alors sans passer par la mort physique, c'est pour ça que je vous dis que je vois une femme prête à sauter, mais pour atteindre la liberté et ne pas sauter par désespoir, d'accord ? Cette carte suggère aussi le fait de vous aimer, qu'il était temps de vous libérer, de gagner votre vie. La vie, celle que vous espériez, hein, de cesser d'attendre en fait que les autres vous libèrent de vos chaînes. Donc dans celle-ci, il y a l'emprise et dans celle-ci, il y a la libération. Donc vous étiez dans une situation d'emprise et vous aviez atteint vos limites de ce que vous pouviez supporter. Et donc avait émergé à ce moment-là le fait de vouloir vous libérer. D'accord? Et je pense que vous l'avez fait. Vous avez sauté. Vous avez passé
ce contrat avec votre âme de vous libérer. Vous avez réussi à avoir ce courage-là, de sauter de cette falaise. Alors, entre-temps, de l'eau a coulé, d'accord? Le Rhin a coulé le long des canaux de Strasbourg. Et dans quelle situation êtes-vous aujourd'hui? Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Ah, bah c'est magnifique et ça correspond bien au fait d'être libre. Il y a une forme de renaissance là, une transformation de qui vous étiez avant. Vous n'êtes plus dans les mêmes, comment dire, dans les mêmes énergies de victime, d'accord? Ouais. Le côté blanc qui entoure ce petit être fait référence à la purification, le fait d'avoir su se délester de ce qui nous salissait, de ce qui vous salissait auparavant. Cette carte parle de votre renaissance, du fait que vous êtes permis enfin de revivre en abandonnant toutes sortes de méfiances. Vous renaissez sans avoir eu à mourir, cette carte le dit aussi. Donc c'est bien, puisque dans celle-ci, je voyais le saut de la falaise, mais pour la renaissance, pour la liberté, hein, et non pour la mort physique. Et celle-ci parle d'une renaissance, mais qui n'a pas eu besoin d'en recourir à la mort physique, la mort de l'être. Alors, soit vous êtes actuellement prêt à vivre une nouvelle union, ou alors vous allez être prêt à vivre cette nouvelle union. Une union pacifique. Vous allez vous sentir en sécurité. Ça va être une période de croissance et de développement incroyable. Le fait de pouvoir se laisser aller à la légèreté, la joie, le lâcher prise, les nouveaux projets. Cette carte est la naissance de nouveaux projets et la renaissance de votre être, puisqu'il y a les papillons de la transformation. Et vous êtes dans des énergies de purification, de douceur. Là, on voit la sagesse également. Le bleu me fait beaucoup penser à la sagesse. Et elle vous dit, hein, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour là. Une vraie renaissance. Alors, dans quelles énergies allez-vous être dans un futur proche? La force. Alors la carte de la force représente l'endurance, la motivation, cette force que vous avez su acquérir en sautant de cette falaise, parce que justement pour pouvoir sauter d'une falaise, il faut avoir une certaine force, il faut avoir du courage, d'accord? Cette carte représente également le courage. Vous avez réussi à sortir de cet état de victime, d'empathe, de compassion. Là, la compassion, il n'y en avait plus. Vous n'acceptiez plus. Il était temps de penser à vous, de penser à vous aimer vous-même et à ne plus être dans la compassion des autres pour justement être dans une forme d'autodestruction au profit des autres. Donc vous avez acquis cette force. Vous êtes dans une énergie de force, de courage. Quel est le conseil des guides? Alors vous avez le 9 de trèfle, le joker et le 4 de trèfle qui sont sortis. Alors, vos guides vous disent, ils vous confirment que vous êtes sur une voie de succès, celui que vous n'attendiez peut-être même pas, et que les risques de trahison, il n'y en aura plus, puisque vous avez le joker qui annonce le succès inattendu.
Donc, ils vous confirment, les guides vous confirment que toute forme de trahison désormais ne sera plus. Vous allez être dans une phase, une nouvelle ère, un nouveau cycle, mais qui annonce le succès. C'est super ça. Alors, je vais sortir la carte qui est derrière. Qu'est-ce qui vient à vous? Donc, cette carte, je l'ai choisie avant même de tirer les autres. Hein. Qu'est-ce qui vient à vous? Le bouquet de fleurs, le cadeau, la douceur de vivre. Il y a ce bouquet, de ce bouquet émane une certaine tranquillité, une paix. La paix en soi et la paix au niveau relationnel. Ce sont des fleurs qui sont très épanouies là où elles sont. Hein. Donc ce qui vient à vous là maintenant, c'est ça, ce genre de vie-là. C'est super beau. Parce que vous avez réussi à sauter de cette falaise, à quitter ces conflits. Là, vous étiez prête à vous battre, hein, à quitter ces conflits de ce qui vous emprisonnait. Ce dont vous rêviez dans cette boule de cristal arrive à vous là maintenant. Et c'est la renaissance. C'est super, super joli. Alors, si vous entendez mon chat gratter à la porte et miauler, c'est simplement parce qu'elle a faim. Et que quand je suis rentrée, elle n'était pas là. Et du coup, là, elle arrive en trompe parce qu'elle a entendu ma voix. Alors, je vais passer donc aux personnes qui ont choisi cette carte-là. Dans quelles énergies étiez-vous fut un temps, avant que l'eau ne coule sous les ponts. Alors, il y a donc le roi d'épée, ici, et le 2 d'épée, là. Alors, cette carte fait référence au fait d'être, alors je vous dis comme je la ressens moi, hein, d'être emprisonnée dans le noir, d'accord? Vous voyez, elle a les yeux bandés là. Elle a ses épées prêtes à tailler ce qui va venir, d'accord? Elle est, pour moi, ça me fait référence à une forme de... On est dans le noir, d'accord? On est dans le noir, on essaye de se protéger, on ne voit même plus en fait les êtres magiques autour de nous, hein, d'accord? Il y a la lune aussi qui cache quelque chose. On a été plongé dans une forme de noirceur. Ok, quelque chose qui nous a obligés à ressentir au fond de nous ce qu'il se passait à l'extérieur, puisque nous avions les yeux bandés. Hein. Donc là, on a fait appel à vos ressentis intérieurs. Le roi d'épée, lui, fait référence à la vivacité de l'esprit, à la vérité, à la justesse. Alors, vous avez certainement été plongé dans le noir, au plus profond de vous-même, pour pouvoir trouver cette vérité, cette justesse. Et je pense que c'est quelque chose qui est arrivé très très rapidement, comme un éclair. Alors, qu'est-ce qui vous a plongé dans cette noirceur pour pouvoir trouver cette vérité? Flux d'émotions. Cette carte fait référence à une tristesse débordante. Alors,
je ressens deux types de personnes. Il y a à la fois les personnes qui ont été plongées dans une grande tristesse. Et comme ici, il y a cette carte qui fait référence à cette noirceur, je pense que ces personnes qui ont choisi ce tas-là ont été plongées dans une forme de nuit noire de l'âme. D'accord ? Puisque là, il y a le flux d'émotions et là, il y a la noirceur, le fait de devoir entrer en introspection pour ressentir ce qui se passe autour, puisque on a les yeux bandés là. Donc, il y a à la fois ces personnes qui ont vécu la nuit noire de l'âme et il y a également les personnes qui étaient dans l'incapacité d'exprimer leurs émotions. Tout était bloqué. Alors, celles qui ont vécu la nuit noire de l'âme ont eu une solitude imposée par la tristesse. Elles étaient incapables de faire surface à ce moment-là. Quant aux autres, ceux qui avaient de la difficulté à exprimer leurs émotions avaient besoin de solitude. C'est l'inverse. Il y a comme un effet de miroir inversé là. Donc ceux qui sont plongés dans la tristesse et ceux qui choisissent, enfin ceux qui sont plongés dans la solitude au travers de leur tristesse et ceux qui ont choisi cette solitude. Cette carte fait référence aussi au fait que elle dit que votre force ne reviendra que dans quelques temps. Il y a une forme de guérison de chakra du cœur et de chakra du plexus solaire. Ce qui fait que le temps, donc c'est pour ça que l'eau a coulé sous les ponts aussi, le temps était nécessaire pour pouvoir guérir de ses blessures. Il y avait un sentiment d'avoir quelque chose qui pesait lourd dans son cœur, au niveau de son plexus. Le fait d'avoir laissé couler beaucoup de larmes pour purifier en fait les blessures de l'âme. Mais cette carte suggérait aussi le fait, en fait, vous étiez poussé à continuer à avancer pour éviter de stagner, d'accord ? À un moment donné, il avait fallu que vous vous disiez, bon, il faut que je reprenne le pouvoir de ma vie, là, ça ne va plus, je ne peux pas rester comme ça. Je ressens des personnes qui sont très sensibles, des personnes qui ont ressenti une forme de sécheresse de la vie, une forme de désert, et qui ont dû apprendre à lâcher prise. Il s'agit de personnes soit qui sont dans l'empathie ou alors dans le sensitif, qui ressentent. En fait, des personnes qui ont une certaine perception des autres, qui ressentent les autres. Donc ça, c'était votre situation avant. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Et comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Alors, on parle de cadeaux, de nourriture de l'âme, de croissance, de potentiel. Alors, je pense que le fait d'avoir eu cette introspection, d'avoir vécu cette noirceur intérieure, cette solitude, fait que il y a des choses au jour d'aujourd'hui qui sont sorties, qui sont venues à vous. Alors peut-être que sur votre chemin, vous avez croisé une personne, une personne qui représente en fait l'amour, qui vous donne son amour,
qui vous donne toute son attention, qui est là pour vous. Et vous avez peut-être aussi, alors, soit vous avez cet amour en cadeau, soit vous avez reçu en cadeau la prise de conscience de certains dons que vous pouviez avoir. C'est pour ça que je ressentais aussi au travers de cette carte des personnes qui avaient une certaine empathie ou un don sensitif, de ressentir les autres. Donc il y a à la fois ce don d'amour. Alors le fait aussi, on peut aussi interpréter ça comme le fait de recevoir, d'arriver à recevoir ou de percevoir cet amour que l'on a pour soi-même, hein, et qui permet justement de faire sortir ces capacités que l'on a et qui étaient enfouies, qu'on ne voyait pas, hein. C'est pour ça aussi qu'on nous a bandé les yeux pour pouvoir ressentir ce qu'il y avait à l'intérieur et pouvoir justement ressentir ce qu'il se passait à l'extérieur. Alors cette carte dit que lorsque l'on vous offre un tel cadeau, il faut l'accepter, car il représente une source de croissance magique. Lorsque cette carte apparaît, elle peut également signifier qu'une personne que l'on connaît viendra offrir quelque chose, une proposition, que cette personne a des intentions de protection, de prendre soin de l'autre. Donc ça, je pense que ça concerne plus le cadeau d'amour, d'accord? Par rapport au cadeau de ces dons de perception qui fait surface, je pense que ce don vous permettra de travailler avec à la fois les cristaux, la reliance avec la terre, les nœuds magiques, les esprits magiques, travailler avec les esprits magiques, donc le fait de pouvoir entendre ou percevoir les messages de ces guides. Et il apparaît également, donc si on consulte le descriptif de la carte, il est également dit qu'il y a une forme de connexion. Alors de toute façon, la connexion des personnes qui sont nées le même jour, d'accord, mais également des personnes qui peuvent avoir dans leur date de naissance des similitudes. On me parle de chiffres là, de chiffres similaires. Donc les personnes qui ont été plongées dans cette noirceur au fond d'elles-mêmes, qui sont restées alertes de ce qui pouvait se passer autour d'elles, hein, pour ne pas sombrer. Elles n'ont pas vu arriver ces êtres magiques qui étaient là déjà, d'accord? À ce moment-là, en fait, à ce moment-là, elles ne les voyaient pas. Et on les a plongées dans cette noirceur, dans cette tristesse profonde, pour qu'elles puissent, en introspection, se découvrir elles-mêmes. Et le fait qu'elles pouvaient justement communiquer avec ces êtres magiques. Et pour les autres, vous avez ce gnome qui vient offrir une fleur à cette jolie fée. Pour les autres, là, on parle de cadeau d'amour. Parce que lorsqu'on s'aime soi-même, on est prêt à recevoir l'amour des autres. On est prêt, en fait, à pouvoir recevoir et à donner de l'amour. Parfois, on arrive à en donner, mais on n'est pas prêt à recevoir. Donc, dans ce tas-là, c'est plutôt une forme de guérison. Le premier tas, c'était la libération. Ici, c'était la guérison de l'âme, ce tas-là. Alors, dans quelles énergies
vous êtes plongé ou vous serez plongé dans un futur proche. 3 cartes ont sauté. L'As de Pentacle, de denier, hein, le 3 de denier et la Lune. Alors, cette As de Pentacle, je le vois comme étant la prospérité, l'abondance, la nouvelle voie à suivre. D'accord? La Lune. Alors, la Lune est un arcane majeur. Elle parle de croissance personnelle, mais une croissance qui part de l'inconscient. Et le 9, puisqu'elle a le chiffre 9 ici, le 9 correspond en fait à la fin d'un cycle. Je ne sais pas si ça va s'éclaircir ou pas. Bon, c'est pas grave. Donc la croissance personnelle, prospérité, nouvelle voie. Et le 3 de Pentacle, c'est lié au matériel en général, la collaboration, l'apprentissage. Alors je pense plus qu'il faut le prendre comme apprentissage. Alors c'est très rigolo parce qu'il y a ce chat noir ici qui me fait penser au mien. Et ce tas-là me correspond énormément. Et j'ai vécu cette nuit noire de l'âme. J'ai vécu cette prise de conscience avec certains dons. Parce que j'en connaissais déjà un ou deux. Surtout un. Mais le reste, j'ai découvert en fait suite à cette nuit noire de l'âme. Et donc cette croissance personnelle, je l'ai vécue. Et là, ce petit chat, hein, ça parle de collaboration. Donc la collaboration, moi, ce chat noir, 2 fois est intervenu pour me faire comprendre des choses. Et on vous parlait tout à l'heure d'êtres magiques. Hein, les êtres magiques qui sont là, avec qui vous pouvez communiquer. D'accord, donc vous êtes dans des énergies actuellement de croissance personnelle et je pense croissance spirituelle. Vous êtes en train de développer des dons. Que ce soit vous qui avez pris conscience avec vos dons ou que ce soit vous qui acceptez ce cadeau d'amour, il y a quelque chose en vous. Quelque chose de magique en vous. Alors, quel conseil des guides? Le 9 de trèfle est la confirmation. La confirmation que vos démarches, votre cheminement est un projet du cœur. La confirmation que votre cheminement est en lien avec votre âme, ce à quoi votre âme aspire, votre chemin de vie lié aux intentions du cœur, le cœur pur qui permet justement cette ascension vers la magie proprement dit, ou la magie de la vie lorsqu'on reçoit de l'amour. On vous a plongé dans l'ombre pour que vous arriviez à vous connaître vous-même, à savoir, à comprendre pourquoi vous étiez dans cette incarnation-là et à pouvoir œuvrer ce pourquoi vous êtes là. Voici le deuxième tas. Donc, le premier tas, la libération. Le deuxième tas, la guérison, pour pouvoir être au service des autres.
et entendre les messages des êtres magiques. Je vais passer au troisième tas. Ceux qui ont choisi cette carte-là. Ah non, avant ça. Quel cadeau. Bien à vous, grâce à tout ça. Le tramway. Le tramway me fait beaucoup penser à San Francisco. San Francisco est une ville magique. C'est simple, où on aime, ou on n'aime pas. Moi, je suis littéralement tombée amoureuse de cette ville. Donc, le cadeau qui vient à vous pour ce tas-là, c'est le voyage que vous faites à l'intérieur, le voyage que vous avez fait à l'intérieur de vous-même, apprendre à vous connaître, mais qui va vous mener sur le chemin d'un voyage extraordinaire, le voyage magique. Et je pense que si vous avez choisi ce tas-là et que ça vous correspond, vous l'avez déjà enclenché depuis un moment. Je vais poser la carte du tramway ici. Alors, le troisième tas. Dans quelles énergies étiez-vous? Donc, il y a le 9 de denier et le 9 d'épée. Alors, elle est assez sûre d'elle. Hein. Alors, pour le 9 de denier, ça parle de sécurité et d'abondance. Elle est assez sûre d'elle, cette femme. Hein. On voit hein, la position qu'elle a. Quant au 9 d'épée, ça parle d'inquiétude, de désespoir et de dépression. Alors, je pense que les énergies dans lesquelles vous étiez, vous étiez des personnes qui, au premier abord, étaient assez sûres d'elles. Vous aviez, en fait, vous aviez un masque. Le masque que vous montriez aux autres, c'était cette personne sûre d'elle, qui mène sa vie comme elle l'entend, qui sait où elle va, etc. Mais au fond de vous-même, vous étiez des personnes qui vivaient beaucoup dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Des personnes qui pouvaient vite plonger dans une forme de... alors je ne veux pas dire de dépression, hein, mais une forme pas de nostalgie non plus, mais une forme de tristesse, mais plutôt la mélancolie. Voilà, une forme de mélancolie, je cherchais le mot. Mélancolie parce que vous suiviez une route que vous aviez décidée de par cette force de caractère, mais cette route-là était choisie par votre ego, d'accord? Donc ce masque, votre ego. Et au fond de vous-même, votre âme ne voulait pas ça. Et il y avait une forme de mélancolie, de tristesse, parce que vous n'arriviez pas en fait à être autre chose que cette personne que vous montriez. En fait, vous ne laissiez pas transparaître votre faiblesse, vos peurs, vos angoisses. Hein. Vous ne montriez que cette image-là et parfois ça vous faisait souffrir. Alors pourquoi ? Votre ancienne sagesse s'éveille, pure énergie masculine. Alors, cette carte concerne l'indépendance. Donc vous étiez voilà, des personnes sûres d'elles, indépendantes, je sais où je vais, etc. Mais vous vous sous-estimiez.
Vous ne vous sentiez pas à la hauteur de certaines situations. D'où peut-être ce masque que vous portiez, hein. Alors peut-être pas à la hauteur par rapport à une situation précise ou dans votre vie en général, hein. Il y a une forme d'agressivité pour se protéger, hein. Une personne avec une forte énergie. En fait, vous étiez des personnes qui avaient un certain charisme qu'on remarquait tout de suite, hein, comme cette femme-là, hein, avec sa position divine. Voilà. Personne avec un fort charisme. Une tendance à être découragé, épuisé. Mais cette carte montre également que vous êtes... elle dit que vous êtes une personne de lumière, un être de lumière qui se camoufle. Vous êtes une personne qui avait un vécu assez important. Vous avez vécu beaucoup de situations difficiles. Vous avez tendance à être protecteur. Vous êtes des personnes qui avaient vécu la blessure du rejet et de l'abandon. Et ça, c'est en lien avec des mémoires transgénérationnelles. En fait, ce sont des choses que vous avez vécues enfant, de par vos parents. Ou grands-parents, peut-être. Vous êtes des personnes qui avaient cette capacité à recevoir des messages télépathiques. Et vous savez que vos pensées ont du pouvoir. Cette carte vous dit de croire en vos capacités. Donc à ce moment-là, vous n'aviez pas confiance en vous, hein. Vous avez une forte personnalité, mais au fond de vous-même, vous étiez très très fragile. Alors, cette carte-là. Alors, ce sont des personnes qui portent en elles une énergie plutôt masculine, une énergie yang. Sachant que nous avons les deux énergies en nous, mais pour le coup, à ce moment-là, c'était votre énergie yang qui était plus développée. C'est pour ça, en fait, que cette carte-là avait le dessus sur vous, enfin sur qui vous étiez, donc votre ego, le fait de montrer cette personnalité, ce charisme et de cacher en fait l'émotionnel, hein, vos faiblesses. Parce qu'en général, les personnes qui ont une énergie yin plus développée sont plus dans le ressenti, hein, n'ont pas cette façade qui cache l'énergie yang en fait est plus dans l'action, donc le fait de prendre les devants, mais surtout pour ne pas montrer leur intériorité. Alors, vous êtes considéré souvent comme quelqu'un de sage, un soutien de famille, un protecteur, celui qui veille en s'oubliant soi-même. Il y a une forme de sacrifice aussi là, dans ce cas-là, hein. Vous êtes souvent amené à délaisser l'amour et l'espièglerie. Alors, délaisser l'amour pour justement ne pas avoir à souffrir, l'espièglerie pour être toujours plus ou moins parfait. Et vous aviez peut-être tendance aussi à être dans la recherche de ce genre de personnes pour justement ne pas avoir à dévoiler vos faiblesses. Des personnes en fait qui étaient un peu comme vous. Vous êtes des personnes qui avaient manqué d'un modèle masculin. C'est pour ça aussi peut-être que votre yang est plus présent. Ouais. Et sans doute aviez-vous du mal à trouver votre place dans une relation de couple.
Donc ça, c'était la situation du passé. De l'eau a coulé sous les ponts. Qu'en est-il aujourd'hui pour vous? Manifestation, espérance, offrande. Alors, vous avez, grâce à cette eau qui a coulé, cette rivière, et en plus, vous voyez, on parle de rivière gelée là, hein. Donc, quand ça fait bien référence au fait de... Vous avez tout gelé, hein, à l'intérieur de vous, hein, surtout pour ne pas... Voilà, la glace, vous ne vouliez certainement pas casser, briser cette glace pour laisser couler vos émotions, hein. Ouais, ça me fait référence à ça. Là, par contre, vous voyez, il y a l'eau qui coule. Donc, vous avez rééquilibré en fait vos énergies. Votre féminin a pu ressurgir là. Ouais. Alors, cette carte, il y a une carte, c'est une carte qui a un conseil à vous donner. Elle vous dit, ne soufflez pas mot de votre souhait à une personne critique. Alimentez tous les jours votre souhait avec des mesures concrètes, donc des actes. Affrontez vos peurs et relâchez-les. Préparez-vous à la réalisation de votre souhait. Votre vœu se réalisera si vous y mettez les efforts nécessaires. Ne soyez pas, comment dire, ne soyez pas spectateur de votre vie. Vous avez rééquilibré vos énergies. Donc cette carte vous dit en fait d'être acteur de votre vie. De faire confiance à votre spiritualité. Maintenant que l'eau arrive à couler et que la rivière n'est plus gelée, hein, vous êtes dans la capacité de ressentir des choses et d'être dans la maîtrise de vos émotions. Et souvent, on vous dit que pour pouvoir recevoir, il faut donner. Donc, cette carte parle d'offrande, d'accord? Donc, il faut savoir être maintenant dans le donner, le recevoir. Avant, vous donniez beaucoup de vous, certes, puisque vous étiez considéré comme quelqu'un de protecteur, d'accord? Vous ne souhaitiez pas recevoir parce que vous ne souhaitiez pas faire appel à vos émotions. Ok. Maintenant que vous avez rééquilibré le tout, on vous demande de donner, certes, de continuer à donner, mais de donner dans le sens de recevoir quelque chose. Hein. Là, il y a une offrande qui est faite, mais pour recevoir quelque chose. Et vous avez su rééquilibrer les choses. Donc, vous êtes capable aujourd'hui de le faire. Dans quelles énergies êtes-vous maintenant? Alors là, il y a carrément 4 cartes qui ont sauté. Alors, il y a le chariot, le 2 de bâton, le 10 d'épée et le 3 d'épée. Alors, quel est le message à comprendre ici? Alors, le chariot dit que vous avez progressé. Il y a une forme de contrôle. Le 7, puisqu'il y a le chiffre 7 à côté du mot chariot, représente la sagesse, la confiance en soi, le fait de rester focus sur votre objectif. Donc, vous avez enclenché un changement en vous. D'accord? Ensuite, vous êtes sur le point de faire des choix, de prendre des décisions pour votre vie. Donc, grâce à ce changement, vous êtes prêt à engendrer des changements dans votre vie, à faire des choix.
Cette carte représente la fin des douleurs, la fin des échecs. Et comme on vous dit à travers le chariot que vous êtes focus sur votre objectif et que vous êtes prêt à faire des choix dans votre vie, vous ne voulez plus. Plus de trahison, plus d'échecs, plus de douleurs. C'est la carte du cœur brisé. Mais c'est la carte aussi qui fait référence au fait d'affronter ses peurs. Cette carte représente à la fois le mental, d'accord, l'ego et les peurs que vous avez d'avoir le cœur brisé. Donc, vous avez les énergies. Vous avez enclenché un changement en vous. Le fait de vouloir faire des choix pour votre vie, de ne plus être dans une forme d'échec, de douleur. Et d'affronter vos peurs. Quels sont les conseils des guides? Alors, le 4 de pique, le 4 de carreau et le 8 de trèfle. Alors, je vais prendre ça comme ça. Ah, il y a le 3 de pique encore. Alors, je pense qu'il faut l'entendre comme ça. Ouais, comment je vais le... Alors, bon, on va essayer de le mettre dans l'ordre. Cette carte est la confirmation de vos projets. Ok. Cette carte parle de rivalité. Ok. Celle-ci de prendre du recul. Et celle-ci d'enclencher une sorte de démarche. Alors, moi je l'entends comme ça. N'ayez crainte, n'ayez pas peur de la rivalité. Concrétisez vos projets en prenant du recul, d'accord, et en faisant les démarches nécessaires. Ou alors, prenez du recul sur votre vie. S'il y a de la rivalité, ce n'est pas un vrai obstacle. Vous avez la possibilité de concrétiser vos projets si vous faites les démarches qu'il faut. Ouais, c'est plutôt comme ça qu'il faut l'entendre. Alors, quel cadeau vient à vous, ceux qui avaient choisi la rivière gelée belge? Alors, on voit un petit ange, un petit elfe qui dort dans la forêt. Ce cadeau, alors je suis désolée, la lumière a baissé là. Ce cadeau pour moi, pour vous qui avez choisi ce tas-là, c'est la douceur de vivre, l'innocence. Le fait de pouvoir profiter de votre vie dans l'insouciance, comme ce petit elfe qui dort en plein milieu de la forêt, qui n'a pas peur de la vie autour de lui, d'accord? Donc on vous dit que le cadeau qui va venir à vous, c'est le fait de profiter de votre vie dans cette insouciance, dans cette légèreté d'être, dans cette douceur de la vie. Voilà ce qui vient à vous. Mais il faut que vous fassiez les bonnes démarches. Il faut que vous restiez focus sur ce que vous avez enclenché, sur les décisions que vous avez prises pour vous maintenant. D'accord ? Comme je n'ai plus beaucoup de lumière, je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce nouveau tirage.
et je vous dis à très bientôt. Au revoir.